Venez, on change de sujet, je suis guide touristique. Regarde cette façade de 1966. Là, il y a une décoration vraiment flinguée. Sacrée ambiance sonore. Ouais. Vraiment rien à moi dans cette maison, quoi. J'ai rien acheté, en fait. Ce qui serait encore plus incroyable, ce serait que je puisse te dire qui est l'architecte. C'est le tout premier micro qu'on m'a donné. Ils sont très mal encadrés. Ne faites pas ça chez vous. Vous venez ? Salut. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bien, merci. Ça va ? Bah, très bien. Alors, tu nous dis un peu où est-ce qu'on est, là ? Alors là, on est dans mon appartement à Bruxelles, qui est situé dans un super beau quartier, très lumineux. Et c'est rue de Pavie, près des institutions européennes. Ça fait environ un an et quelques que je vis dans cet appart et je pars déjà très bientôt. En fait, j'ai un peu la bougeotte et donc je passe mon temps à déménager, à changer de lieu de vie. Allez, où ? On va visiter Bruxelles. C'est bien pentu, les escaliers, j'ai remarqué ici. Ouais, pentu et étroit. Oui, non, mais ne meurs pas aujourd'hui, s'il te plaît. Fais attention, je t'allume la lumière, fais gaffe. Et tu préfères l'ancien ou le moderne en termes d'appart, d'immeuble Je préfère que ce soit isolé, qu'il ne pleuve pas à l'intérieur. Après, je ne suis pas trop regardant pour le reste. On est entre Schuman-Jourdan et Schaerbeek. Schaerbeek qui est un quartier plus populaire. Voilà, on est un peu entre les deux. T'es pas belge à la base? Et non. C'est pour ça que je me permets pas trop de critiquer la météo. Mais je suis nancéen, je suis lorrain à la base. Et donc on a un temps effroyable là où j'ai grandi aussi, en Lorraine. Visiter Nancy, aller à la place Stanislas. En fait, le truc, c'est que souvent, j'ai peu de temps. Et donc j'écris, quand je suis dans le bus, j'ai écrit une grande partie de ce roman dans des trajets de bus, en m'envoyant à moi-même des mails. J'écrivais des notes et je me les envoyais par mail. Et ça m'a permis d'écrire la moitié de ce roman, je crois à peu près. Allez, on y va. Et on va où là? On va se promener, on a le choix. Soit on va au théâtre de la Toison d'Or, qui est juste là, un théâtre dans lequel j'ai travaillé, et qui me parle beaucoup pour plein de raisons. Soit on va à l'Athénée, qui est un café-bar caché derrière là-bas, dans lequel j'ai écrit pas mal de chapitres aussi de ce roman. Soit on se promène. Et si on allait manger? T'as faim? Ouais. Non, je suis le seul. Tu veux un chicon gratin? Je sais pas ce que c'est, mais ça sonne bien. C'est des endives. Allez, c'est parti. C'est une spécialité belge. Parce que les frites, c'est un peu surfait, non? Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est français, les frites. En fait, j'ai des bouquins, je sacralise pas trop les bouquins. Donc, ils sont mis vraiment en vrac. Tout est mis un peu en bordel ici. Et puis, il y en a qui traînent partout et j'en ai encore dans ma chambre. Donc, voilà, ils sont triés par rien du tout. Donc, ni par ordre alphabétique, ni par thématique. Mais par le fait que, généralement, quand je le finis, je le pose quelque part. Et très souvent, en fait, je les donne. Enfin, on me donne des bouquins, moi je les donne dès que j'ai fini de les lire. Donc voilà, c'est vraiment en vrac. On est à Boniface et on va aller manger à l'Ultimatum. C'est l'histoire d'un mec qui débarque sur une île un soir au large des côtes belges après être parti de Bruxelles suite à une terrible dispute dans son couple. On ne sait pas pendant longtemps, a priori, les raisons de cette dispute ni ce qui s'est vraiment passé. Toujours est-il que ce mec, ce personnage principal, a besoin de prendre du recul pendant 3 jours. Donc il s'isole sur une île dans laquelle il a loué un logement Airbnb. Cette île se révèle être un tout petit peu étrange, dans la mesure où on y croise peu de gens, à part des individus vêtus en jaune. Et on parle d'un lieu qui s'appelle Le Bâtiment, qui accueille des individus étranges aussi, des individus en marge. Et voilà. Et on propose à ce personnage principal de rejoindre le bâtiment si ça lui dit. Alors là, on se rend au théâtre de la Toison d'Or, lieu emblématique de la culture à Bruxelles, qui est un ancien cinéma installé dans les galeries de la Toison d'Or, qui a été racheté et transformé en théâtre il y a 30 ans par Nathalie Huffner, Albert Mezel et Sylvie Rager. Je fais une super belle communication. On dirait un spot promotionnel. On va rentrer par ici. J'ai travaillé ici pendant 4 ans, je crois, 4-5 ans. Et ça fait plus d'un an que je suis pas venu ici. Hey. Je faisais de la com et j'étais attaché de presse dans ce théâtre. On est dans la grande salle. Et ici, bonjour.
j'ai pu commencer à écrire du théâtre parce que Nathalie Fner, la directrice, a été super gentille, m'a proposé de coécrire une pièce. Bonjour. Et donc ça a commencé comme ça. Salut, ça va? Ouais. On m'a proposé d'écrire une pièce à 3, donc à 6 mains, sur la place des femmes dans les 3 grandes religions monothéistes. Une pièce qui s'appelle Sisters, qui était une comédie, et c'est pas du tout mon genre de prédilection. Et donc on a joué cette pièce-là pendant 1 an ou 2 ans, et ça m'a un peu chauffé, et après je me suis mis à écrire de plus en plus. Mais ça a commencé dans ce théâtre, au TTO, quoi. Tu remarqueras qu'il n'y a aucune cohérence graphique ou de couleur ou de style entre ces différents tableaux et qu'ils sont très mal encadrés. Regarde, tu vois, il y a du blanc qui se balade dans tous les sens. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça chez vous. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'il y a sur ton bureau? Alors, il y a ce qu'on appelle communément du bordel. Donc, il y a une tasse de café, mon ordi, c'est ici que je travaille, c'est ici que j'écris. Avec une super configuration extrêmement technique où je peux passer de l'un à l'autre. Alors, donc, désolé pour tout le cirque qui traîne, mais c'est souvent comme ça. Il y a du matos de prise de son. Ici, je fais du montage de films, de séries radiophoniques, de créations en tout genre. Et ici, j'écris le plus souvent de la fiction. Et c'est un petit espace, une petite bulle. J'aime beaucoup être enfermé là-dedans et ne plus parler à qui que ce soit et ne surtout pas répondre aux messages en fait, ni au téléphone. C'est ce micro-là qui a une importance pour moi parce qu'en fait, c'est le tout premier micro qu'on m'a donné. C'est une amie qui s'appelle June qui m'a donné ça. Et c'est grâce à ça que j'ai enregistré les 9/10 de mes fictions indépendantes avec ce petit bazar. Et donc, je pense que si elle ne me l'avait pas donné un jour, j'aurais pas écrit ni réalisé la moindre fiction sonore, et donc je serais sans doute pas là en train de faire cette interview, ce qui veut dire que tout ça est dû à cet appareil et à June, que je remercie vivement, qui est une comédienne. Joseph Pontus, à la ligne, alors ça c'est vraiment, ça m'a ému, c'est un des bouquins enfin je ne pleure pas, c'est vraiment un cœur de pierre quoi, mais celui-là il m'a fait verser une petite larme, et je trouve ça merveilleusement bien écrit, et vrai, et fluide, et puissant, donc Joseph Pontus à la ligne. Et ici, il y a un Eiji Yoshikawa, c'est la lumière parfaite. Et en fait, c'est le tome 2, les tomes 1 et 2 de Eiji Yoshikawa, La pierre et le sabre. J'ai trouvé ça très, très agréable à lire, très beau, très visuel. Là, il y a du Dostoïevski, tu vas voir du Zola. Donc il y a un peu des choses classiques. Et à côté, tu vas trouver, c'est ça, tu vas trouver du Frank Herbert, du Philippe K. Dick, du Asimov, enfin du Ted Chiang, des classiques de la SF. Et maintenant, on va se diriger gentiment vers le métro et continuer notre promenade. Le fait d'avoir écrit ces petites notes vocales, c'est parce que je l'écrivais en mouvement. Le fait d'avoir écrit des mails, des faux mails, à chaque fois, c'est lié à ce que je suis en train de vivre. En fait, on est nourri de toute façon de ce qu'on a autour de nous. Là, toutes les formes, regarde, j'ai travaillé dans un théâtre, j'ai écrit des pièces de théâtre. Toute la partie théâtrale dans le roman est liée à ce que j'ai vécu. Et donc oui, même les transports, ça correspond à un style particulier en fait. Vous venez ? Ouais. Et j'ai vu que tu avais David Grader là. Oui. Ça fait partie des bouquins que tu classes dans philo un peu? Là c'est de l'anthropologique. Mais celui-là il est incroyable. Encore une fois, ça déconstruit pas mal de choses sur les représentations qu'on peut avoir de l'espèce humaine et de ce qu'on est, de ce qu'on est devenu, de ce par quoi on est passé. Et moi ça me fait beaucoup de bien. Celui-là j'ai lu 2 fois. Je le mets un peu dans le rayon littérature quoi. Je le mets dans le rayon anthropologie, sciences sociales, sciences humaines. Et je vous le conseille, lisez-le 4 fois. Celui-là, il est vraiment bien. S'il fallait... 3 bouquins. Je prendrais Demande à la poussière de John Fante. Celui-là, j'en suis à peu près sûr. Un livre que je trouve incroyable, c'est Les Mémoires d'Adrien de Yourcenar. Je sais pas, je trouve que c'est l'un des trucs les plus incroyables que j'ai lu de ma vie. Et un 3e, Le Capital de Marx, je sais pas. Non, s'il y a... peut-être du Camus en général. Voilà, Albert Camus en général. Et ça fait combien de temps que tu vis à Bruxelles? Ça fait à peu près 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais parce que cette ville est géniale, elle est c'est un aimant quoi. Une fois que tu es là, viens on va prendre le bus là. Okay. Une fois que tu es là, il y a plein de gens en fait, qui se sont retrouvés piégés je pense par Bruxelles. Regarde, tu sais pourquoi notamment? Parce que c'est beau, regarde. Ouais, j'ai vu en venant là, cet immeuble il est fou. C'est incroyable hein.
Ce qui serait encore plus incroyable, ce serait que je puisse te dire qui qui est l'architecte. Mais je crois pas que ce soit Victor Horta cette fois, donc je sais plus du tout. L'idée de ce livre est venue pendant un trajet en train. J'étais en mouvement. Et c'est de là qu'a commencé, qu'a surgi l'idée de ce personnage. Enfin vraiment, j'ai oublié, ça fait 1 an que j'y ai pas pensé et c'est venu de là, ouais. J'étais dans un trajet de train entre la Belgique et la France et l'idée de s'enfuir de l'endroit où tu vis m'a un peu traversé et ça faisait un moment que ça me parlait. D'autant plus que je suis quelqu'un qui a un peu la bougeotte. J'ai vécu dans plein de pays, de villes, d'appartements. Et donc je tiens pas trop en place. Et l'idée même de se sauver, de devoir se sauver est venue pendant un trajet. Et j'aimais bien l'idée que ce soit l'idée du mouvement que ça suggérait. Je me pose plus la question de est-ce que je le montre ou pas. Vraiment, je m'en fous. J'ai passé le stade là. Et donc c'est simplement est-ce que ça va plaire à des gens ou pas. Je m'en contrefous, je le fais. Et on verra bien. Et voilà. Mais il n'y a plus trop de... Il y a toujours ce syndrome de l'imposteur, quoi. Ah, les ténèbres. Ah, il y a une super lumière bleue. Oh. Wow. Tout m'a été donné et j'ai juste acheté cette table pour travailler. Sinon, tout le reste m'a été donné en fait. J'ai rien à moi. J'ai vraiment rien à moi dans cette maison, quoi. Je veux dire, ça, on me l'a... Mais oui, non. J'ai rien acheté en fait. C'est peut-être pas chez toi. Est-ce que ce côté un peu monacal n'est pas quelque chose qui t'aide en fait à te concentrer et à avoir le moins de distractions possible? Si, peut-être, ouais. Mais en fait, pendant longtemps, j'ai vécu vraiment chichement avec une table et un matelas par terre et ça me suffisait. Pas parce que j'étais particulièrement pauvre ou en situation de précarité, mais juste parce que je voyais pas l'intérêt d'avoir plus que ça. Et c'est très bien pour écrire. Quand tu as peu, quand tu as rien, tu peux te concentrer sur ce que t'aimes et tu dégages toutes les distractions. Sauf que le problème, c'est que dans ces distractions, il y a des choses utiles ou agréables parfois, y compris les rapports avec d'autres humains. Et donc, petit à petit, je change par rapport à ça. On se trouve à la station Porte de Namur. On va prendre le métro 2 ou 6. C'est le métro 6 qui traverse une bonne partie de Bruxelles et que tous les Bruxellois connaissent, puisqu'il va jusqu'à la gare du Midi. Voilà, bienvenue dans le métro bruxellois. Et comment tu gères justement les blocages quand ça t'arrive? Tu prends du temps, tu prends une douche, t'appelles un pote, tu fais quoi? Bah, le truc c'est qu'avant je fumais. Et donc je m'offrais une pause clope, ça marche très bien. Et j'ai arrêté de fumer. Donc maintenant, non. Je vais sur le balcon, je bois un café. Ouais. Et ouais. En fait, non, c'est juste une fois. Si ça vient pas, c'est pas grave. Pas de panique, c'est pas grave, je crois. Ça doit être différent pour tout le monde. Pour moi, pas de panique. Tu te poses, tu fais autre chose. Si vraiment ça bloque pendant trop longtemps, bah, tu arrêtes pour aujourd'hui. Tu fais autre chose. Il n'y a pas de. Mais c'est vrai que ça a l'air facile, dit comme ça. Ça l'est pas. Hein. Non, Mais de temps en temps, tu dois un peu forcer le truc. Sacrée ambiance sonore. Hein. Ouais. Prochain arrêt, gare du Midi. Je trouvais ça intéressant que le style n'ait plus rien à voir entre le début et la fin du roman et que ça évolue en même temps que la personnalité du protagoniste et que l'état d'esprit du personnage induise des formats différents, y compris des formats de messages, des formats de pages LinkedIn, des formats que ça aille vers du théâtre, parce que ça se fait peu et je me demandais pourquoi et je trouvais que ça faisait sens par rapport à ce personnage qui était multiple. On va passer par l'espace resto. Tu vois ? Hop. Chacun a sa routine, sa morning routine ou son truc. Moi, c'est vraiment le matin très tôt. Quand je viens juste de boire un litron de café, je me concentre, je fais que ça. C'est merveilleux ce moment où tu n'es pas encore tout à fait réveillé. Tu es un peu à l'ouest, tu n'as pas encore suffisamment de pensées parasites qui vont te dire « Ah, c'est nul ce que tu es en train de faire, arrête ». Donc c'est parfait le matin et très tard le soir. Pourquoi on lit des histoires d'après toi? Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui n'en lisent plus, hein, malheureusement. Mais je crois que c'est pour... non, d'autres gens l'ont dit beaucoup mieux que moi. C'est pour voyager, pour s'enfuir de la réalité ou se rapprocher de la réalité. Je crois que c'est les deux trucs. Une autre question, c'est pourquoi est-ce que les gens écrivent des histoires? Et alors ça, vraiment, j'ai pas la réponse. On m'a pas embêté trop de fois sur le texte. Au contraire, on m'a aidé dans tous les processus. Et en soi, j'ai pris plaisir tout le temps. J'ai pas souffert. Donc c'était trop bien.
C'était... non, c'est une super expérience. Mais je me demande... enfin, peut-être... ouais, c'est juste le format bouquin est tellement particulier, en fait, qu'il faut le faire au moins une fois pour se rendre compte. C'est complètement fou, tout ce qu'on peut faire à travers un roman. Là, il y a une décoration vraiment flinguée. On m'a donné... on a eu un prix pour une fiction qui s'appelle Fureur de France Culture. Je crois que c'est Télérama qui nous a donné le prix de la fiction au festival Longueur d'onde, réalisé par Baptiste Guiton. Et puis j'ai fait une fiction qui s'appelait Rouge Vif, que j'ai fait tout seul, avec juste... j'incarne les 2 personnages principaux. J'ai déformé ma voix, machin. Et donc ça, j'ai eu un prix pour ça. Et j'ai eu un autre prix ou 2 pour... je sais plus c'est quoi. Pour d'autres fictions. Il y a comme c'est joli. Et eux, ils te servent des petits cafés de ma boule que je recommande fortement. Je pourrais être guide touristique. Venez, on change le sujet, je suis guide touristique. Regarde cette façade de 1966. En fait, à travers cette petite visite, on voit les différents endroits où j'écris. Parce que c'est vrai que j'écris dans des cafés, j'écris dans des bars, j'écris dans des transports en commun, j'écris dans des trains. En fait, j'écris rarement chez moi finalement. Mais tous ces endroits-là me font penser à chaque fois, c'est vrai, à des scènes ou à des endroits. La plupart des chapitres du bâtiment sont liés à des endroits de Bruxelles, quoi. Et la dernière question, qu'est-ce que tu dirais à un lecteur qui s'apprête à lire ton livre ? On se retrouve de l'autre côté. Il y a peut-être ce truc-là un peu en apnée, quoi. Oui, c'est vrai, tu plonges dedans et vas-y, tu vas être un peu trimballé dans tous les sens, ça va remuer. J'aimerais bien que tu aies quelques bleus et que tu ressors de là dans un autre état. Et on se voit de l'autre côté. Eh bien, ce sera le mot de la fin.